le prophète, alayhi salam, l'une des rares fois, voire peut-être l'unique fois où il n'a pas consulté les compagnons. Le prophète, il avait l'habitude de consulter systématiquement ses compagnons avant chaque bataille. Mais il y a un moment où le prophète n'a pas consulté ses compagnons. C'est à quel moment? J'ai entendu le pacte d'Al-Hudaybiyah. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, pour vous resituer, ce sont des enseignements qui sont très importants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, sans entrer dans les détails, il avait fait un rêve. On est en l'an 6 de l'Hégire. Il a fait un rêve, ou une vision plutôt, où il se voit entrer à la Mecque pour accomplir l'Umrah, le petit pèlerinage. Donc il en informe les compagnons, ils sont très contents parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu leur ville natale. Et bien évidemment, les Quraysh n'allaient pas laisser les musulmans entrer aussi facilement à la Mecque. Ils allaient au contraire tout faire pour les décourager, pour les dissuader. Donc ils vont engager des notables pour aller échanger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, négocier, trouver un moyen de les empêcher d'entrer à la Mecque. Enfin bref. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est amené à s'installer dans une plaine qu'on appelle Al-Hudaybiyah, à l'entrée de la Mecque. Et là, il va entrer en négociation avec un des notables de Quraysh, Suhayl ibn Amr, histoire de trouver un arrangement. Et pendant la conclusion de ce pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend des décisions ou valide les articles du pacte sans consulter les compagnons. Et les compagnons, notamment Omar ibn Khattab, ils étaient déroutés par l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait des concessions aux Quraysh alors que les musulmans étaient en situation de force. Les musulmans, à cette époque-là, étaient en position de force. Les Quraysh, eux, devenaient de plus en plus vulnérables. Et donc, les compagnons ont dit, mais comment, c'est un aveu de faiblesse? On n'a pas à faire autant de concessions. Pourquoi devons-nous nous soumettre à leurs exigences? C'est à eux de se soumettre. C'est fini le temps où nous étions des esclaves, où nous étions soumis à leur pouvoir illusoire. Maintenant, on a renversé la situation. C'est à eux de se soumettre à nos exigences. Mais le prophète ne veut rien entendre, il ne les consulte pas et il valide tous les articles du pacte. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas consulté ses compagnons? Mais tout simplement parce que, très certainement, Allahu a'lam, toujours dire Allahu a'lam, c'est une interprétation qu'on donne. Peut-être parce qu'à ce moment-là, les compagnons étaient animés par cet ego, ils étaient touchés dans leur ego. Ils voient ces concessions comme une faiblesse, donc ils étaient touchés dans leur ego. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur dire d'une certaine façon, je n'ai aucun conseil à recevoir de personnes qui sont sous domination de leur ego. Parce qu'avant, le prophète les consultait. Quand ils étaient animés par la foi, par la cause, par la vérité, à Badr, à Uhud, à Al-Khandaq, il les consulte en permanence parce qu'ils étaient animés par la cause. Sauf que là, vous n'êtes pas animés par la cause. Là, vous êtes touchés dans votre ego. Et quelqu'un qui est habité par son ego n'a aucun conseil à donner. Il n'est pas de bonne influence. Et c'est pourquoi le prophète s'est contenté de prendre des décisions seul, sans avoir recours à l'avis de ses compagnons. Ça, c'est un éducateur. Je sens que votre ego est revenu à la surface. C'est pas bon. C'est-à-dire que comme votre ego est revenu à la surface, votre jugement sera altéré. Et comme votre jugement est altéré, vous ne pouvez pas me conseiller justement. Vous ne pouvez pas faire preuve de sagesse et de lucidité dans votre conseil. Parce que votre jugement, il est altéré par votre ego. Le jugement ne devient clair, ne devient juste, précis, que lorsque l'ego est effacé. Et que l'intelligence perçoit ou saisit les choses avec la transparence de la foi et non pas avec l'obscurité de l'ego. Toujours avec la transparence de la foi. L'une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans doute, n'a pas consulté ses compagnons durant ce pacte, ce célèbre pacte, que le Coran a qualifié de Al-Fathul Mubin, la victoire éclatante. Et donc c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne les moyens d'éteindre notre ego. C'est l'extinction de l'ego qu'il faut chercher. C'est d'atteindre un certain niveau de conscience. D'atteindre un certain niveau de conscience. Et c'est pourquoi quand on parle de doctrine et de méthode, ça implique nécessairement l'idée ou la distinction entre
la délivrance et le salut. Et c'est quoi la différence entre la délivrance et le salut? Il y a ceux qui cherchent la délivrance dans leur cheminement et il y a ceux qui cherchent le salut. Et les deux sont présents dans le Coran. Et les deux sont bien, sont valables. Mais il y en a un d'un degré supérieur. C'est lequel de degré supérieur? C'est Non, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et je vais vous expliquer pour faire très très simple. C'est pourquoi le Coran en fait, ce qui fait la force et la beauté du Coran, c'est que il s'adresse, il a différentes strates de signification pour que chaque personne, quel que soit son statut ou sa disposition, eh bien, peut trouver son compte. Peut trouver son compte. Il y a ceux qui cherchent le salut. C'est quoi le salut? Juste échapper au feu de l'enfer dans l'au-delà. Moi je fais tout ça, voilà, moi je ne veux pas aller en enfer et à trouver ma place au paradis. Ils cherchent le salut dans l'au-delà. Donc ils vont sacrifier une part de la dunya pour gagner le salut dans l'akhira. Ceux qui cherchent la délivrance sont ceux qui ne se contentent pas du salut. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas uniquement échapper au feu de l'enfer. Il y a ceux ici-bas en fait, qui cherchent ni confort, ni ceci, ni cela. Tout ce qu'ils cherchent, c'est cette libération de l'âme, c'est de vivre en paix avec eux-mêmes, c'est se délivrer de leur ego. Et cette délivrance qu'ils veulent vivre ici-bas et dans l'au-delà. On dépasse le cadre du salut. On dépasse. Moi, je veux vivre l'état de la délivrance. C'est mon horizon, mon objectif, c'est ça. Mais encore une fois, ce n'est pas la volonté de tout le monde. Et tout le monde n'est pas qualifié pour une telle délivrance. Tout le monde n'est pas qualifié. Et c'est pourquoi Allah, comme il sait que les qualifications varient des uns par rapport aux autres, eh bien, il a permis plusieurs possibilités. Le salut, la délivrance, chacun en fonction de sa disposition. Et donc la délivrance, c'est ça. C'est-à-dire que la délivrance, c'est quelqu'un qui cherche à atteindre des niveaux de conscience supra-individuels. Tandis que celui qui est encore dans le salut, il est encore dans une dimension très individuelle. C'est sauver ma peau. En fait, on est dans une approche où la part d'individualité est encore présente dans le cheminement. C'est sauver ma peau. Tandis que celui qui cherche la délivrance, il veut dépasser ce cadre de l'individualité. C'est-à-dire qu'il veut réaliser son néant. Je ne veux plus sentir le parfum de cette individualité. Je veux sentir que la présence de Dieu en moi, ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que même dans l'au-delà, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les rivières du paradis, c'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la proximité. Et le parfum de Dieu, je veux le sentir ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, voilà, c'est deux niveaux de conscience qui sont deux niveaux de conscience différents. Et ça, tout dépend encore une fois de la volonté, de notre disposition psychologique. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est pourquoi on parle souvent, on distingue, pour reprendre un peu la terminologie guénonienne, il y a la voie religieuse et la voie initiatique. C'est-à-dire que la voie religieuse, c'est la voie qu'emprunte le commun des mortels. Voilà, je vais prier, jeûner, faire ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Ça, on est dans la dimension, encore une fois, limitée. Et puis, il y a ceux qui empruntent au sein de la religion, mais une voie initiatique. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre une initiation spirituelle dans le but, eh bien, de quitter leur individualité pour atteindre un niveau ou un degré impersonnel, de non-individualité. De non-individualité, c'est-à-dire une dimension impersonnelle. Le moi n'existe plus, il n'a plus aucune consistance. Il devient illusoire, il disparaît. D'ailleurs, on verra par la suite vraiment les références subtiles que le Coran fait quand il parle justement de cette extinction de l'ego, en évoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en évoquant aussi Al-Khidr. Comment il parle de ces gens comme étant des personnes qui ont éteint leur ego. Et ces personnes-là, l'islam a un qualificatif. Celui qui a éteint son ego, il ne devient cela que lorsqu'il a complètement éteint son ego. Il devient le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que la qualité de serviteur, tu ne l'acquiers que lorsque tu as éteint ton ego. C'est vrai qu'on dit tous ici, nous sommes les serviteurs d'Allah. Oui, sur les papiers.
Mais dans les faits, je vous assure que nous sommes encore très loin d'être les serviteurs d'Allah. Vous savez, le serviteur d'Allah, c'est le plus haut degré de la foi. La servitude spirituelle, c'est le plus haut degré de la foi. Et rares sont ceux qui atteignent ce degré-là. Ça veut dire que tu es le serviteur accompli d'Allah. Tu es l'instrument accompli de la volonté de Dieu. C'est pas tu es le serviteur de Dieu, mais en même temps, tu sers les intérêts de ton ego, de ta nefs, tant qu'il y a encore ces petites servitudes subtiles qui t'habitent, tu n'es pas le serviteur, tu n'as pas cette qualité-là. Tu ne peux pas jouir de ce titre. C'est un titre qui est très prestigieux. Un titre qui est très prestigieux, on va y revenir, Inch'Allah, dans le deuxième temps de la réflexion. Et donc, doctrine, méthode, délivrance, salut. Je ne sais pas si jusque-là vous avez bien pu situer un peu les différentes terminologies, comprendre un peu les horizons. Donc ça c'est une chose qui est très importante quand on parle du cheminement spirituel. Pour bien comprendre, en fait, quand on chemine, où est-ce qu'on se situe, quelle est la doctrine, à quoi me sert la doctrine, la réalisation spirituelle, en quoi consiste la réalisation spirituelle, les différents buts. Très important d'avoir cette structure. Parce que beaucoup de personnes cheminent, mais sans avoir cette structure, sans avoir cette science, cette connaissance. Oui, ils mémorisent ou ils avalent beaucoup de règles juridiques, mais à un moment donné, c'est pas avec ça que tu vas approfondir. Les règles juridiques te permettent de valider ta pratique ou ta méthode sur le plan extérieur. C'est pourquoi on dit, ça c'est très connu, qu'une prière elle peut être valide sans être agréée. Parce que le fiqh valide ta prière et le tasawwuf permet à ta prière d'être agréée. C'est pas la même chose. Le fiqh il te dit, Allah, quand il va apprécier ta prière, quand il va la juger, il va l'évaluer, il va dire, sur le plan du fiqh, ta prière elle est valide. Tu avais tes ablutions, tu étais dirigé vers la qibla, etc. Sur le plan du fiqh. Sur le plan du tasawwuf, non. Parce que ton corps était orienté vers Dieu. Ton corps répondait à toutes les exigences formelles de la pratique. Mais ton cœur, il était où à ce moment-là? Ton cœur, il était loin dans les factures, dans la course aux richesses, dans la consommation. Il était loin, il n'était pas orienté dans la bonne direction. Et donc le tasawwuf, sans nous arrêter sur les mots, je n'aime pas les expressions, les mots là, soufi, salafi, tout ça, mettez tout ça à la corbeille. On va se contenter des titres que nous a donné Allah, muslim, mu'min, muhsin. Le reste, mettez-le à la corbeille. Ce sont des mots, des étiquettes historiques, on n'en a pas forcément besoin. Parce qu'on peut avoir le nom sans la disposition qui va avec. Tu peux trouver quelqu'un dire moi je suis soufi. Déjà un soufi ne dit jamais qu'il est soufi. Ouais, t'as la tenue du soufi, t'as les mots, t'as le vocabulaire, mais l'attitude, elle est à l'opposé de ce que tu prétends être. Et donc, on ne fait pas attention aux mots. Mais bien comprendre que at-tasawwuf, c'est-à-dire la science du cœur, va nous donner les moyens de régler le cœur dans nos actions. Autrement dit, de purifier nos intentions. Parce que c'est quoi la première condition de validité de tous les actes? L'intention. Et subhanallah, c'est le critère auquel on accorde le moins d'importance. Alors tu vas voir la personne dire non, quand tu pries, c'est comme ça, pas comme ça. Tahiyyat, c'est de ce côté-là, pas de ce côté-là. Donc il va s'arrêter sur les détails. Et la condition la plus importante, an-niyya, il va se montrer ignorant. Il ne sait pas comment on règle l'intention. Ou en quoi, qu'est-ce que signifie accomplir une action avec une bonne intention? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire formuler son intention? Quel est l'intérêt? Quel est l'impact? Des questions qu'il faut se poser. Oui, il faut avoir une bonne intention. C'est ce qui fait toute la différence dans une action. Ce qui distingue deux actions entre elles, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est la disposition de la volonté. La disposition de la volonté. Mais si on ne sait pas régler cette volonté, si on ne sait pas purifier nos intentions, toutes nos actions seront vaines. Et d'où l'importance ce tasawwuf, cette éducation spirituelle qui me permet de purifier mes intentions. C'est-à-dire que dans chacune de mes actions, il n'y a que le parfum d'Allah. Il n'y a jamais une trace de mon ego. Jamais. En tout cas, je fais l'effort pour que chaque fois, dans chacune de mes actions, aucune part ne revient à mon ego.